Nous allons parler de l'installation de la première usine de production de médicaments génériques au pays. Des hommes intègres. D'abord, ensuite, la Libye. L'ONU craint le déclenchement d'une nouvelle guerre civile, la troisième. Donc, en Côte d'Ivoire, une figure de la société civile interpellée après un séjour à Bamako au Mali. Et puis au Togo, l'armée repousse une nouvelle attaque terroriste dans le village de Blamongo. C'est au nord du Togo. Donc, nos invités sont en place. Eric Johnson, disons le doyen Eric Johnson, journaliste, directeur de publication de l'Union. Bonjour doyen, ça va? Bonjour Michel, bonjour chers collègues, bonjour chers amis téléspectatrices et téléspectateurs de New World TV. L'Union va bien? Ah, ça va, à l'image du pays en tout cas. Donc, disons que le travail est un peu délicat ces derniers temps, mais on fait avec. Firmin Tekou Agbo est également là, chroniqueur politique, directeur du Centre de recherche et de géopolitique internationale, qui porte son nom. Firmin Tekou Agbo, bonjour, vous allez bien? Bonjour Michel Takba, je vais bien, merci de m'avoir invité. Bonjour à mon cher grand frère Eric Johnson. Et à l'autre frère qui sera présenté. Le centre, tout va bien. Oui, parfait, tout va bien. On a un peu de travail c'est ainsi, parce que vous savez que c'est un centre de recherche et de géopolitique. On réfléchit tout le temps, et surtout face à l'actualité nationale et internationale, comment faire des propositions intéressantes, surtout scientifiques, pour aider tout un chacun, toutes les cibles à améliorer leurs prestations. Jean Kalanfayi Tchabli, c'est ça, hein? Il est analyste politique, administrateur culturel. Vous êtes cinéaste également. Oui. Bonjour, vous allez bien? Bonjour, Firmin, je vais bien. Bonjour, Eric, excusez-moi. Ouais, Firmin, voilà. Voilà. Bonjour à vous tous. Je suis heureux d'être sur le plateau de New World pour la première fois avec vous. Pour la première fois, vous êtes de passage à Lomé, vous êtes à Dapan, au nord du pays. On va plus vous donner la parole sur le sujet numéro 4. Numéro 4, il n'y a pas de problème. Allez, donc on commence par le Burkina Faso qui s'est doté de sa première usine de production pharmaceutique spécialisée dans la production de médicaments génériques et visitée mardi par le Premier ministre Albert Ouedraogo, construite par les acteurs du secteur privé burkinabé et baptisée Profram. Cette usine érigée sur 1,5 hectare dans la commune de Komsilga, en périphérique de la capitale Ouagadougou, va assurer une disponibilité permanente des médicaments les plus demandés. Eric Johnson, ce qu'on peut dire, c'est déjà une bonne chose. Ouais, c'est intéressant. Pourquoi ce sujet est vraiment intéressant? C'est en réalité la survenue de Covid-19 qui incite aujourd'hui nos États à comprendre l'importance des produits génériques. Parce que, vous savez, c'est vrai que, si on peut dire dans le monde entier, le pays qui est premier producteur de médicaments génériques, c'est l'Inde. Et donc, l'Inde qui fournit les produits génériques à nos États, je veux dire la majorité des pays africains. Alors, quand on parle de produits génériques en pharmacie, c'est le produit actif d'un médicament. Je prends l'exemple du paracétamol, qui est le produit actif, par exemple, de l'efferalgan, de Doliprane, etc. Des produits qui nous permettent de régler, de gérer la fièvre, les maux de tête, etc. Puisque le produit actif, c'est le paracétamol. Et donc, quand vous allez en pharmacie, vous demandez à acheter du paracétamol, on vous sert là un produit générique. Alors, pourquoi c'est intéressant pour nous? Parce que nous sommes des pays pauvres et donc le coût des produits génériques est très bas par rapport aux produits qui ont des noms. Par exemple, Doliprane est essentiellement constitué de paracétamol, mais on y ajoute d'autres produits par rapport à d'autres d'autres types de maladies que
Doliprane ou le paracétamol, l'efferalgan peuvent permettre de guérir. Et donc, à partir du paracétamol, on fabrique ces produits-là, mais puisque c'est des produits qui ont des noms pharmaceutiques, ces produits coûtent plus cher. D'abord au niveau de la conservation et surtout au niveau de la production. Et donc, les produits génériques, ce sont des molécules qu'on trouve, qu'on fabrique très rapidement et donc on peut les avoir à des prix très bas. Et donc, je pense que aujourd'hui, tous les pays africains doivent faire l'effort d'aller vers la production de ces produits génériques-là pour permettre un tant soit peu à leur population d'avoir une santé. Parce que, mais vous savez, chez nous au Togo, il y a déjà 2 laboratoires qui fabriquent des produits génériques. Il y a un laboratoire chinois et un laboratoire indien. Spulfig ou comment ça s'appelle, qui sont dans la zone portuaire, dans la zone franche. Ce sont des sociétés de la zone franche qui produisent des produits génériques. Et donc, généralement, on trouve ces produits-là dans les pharmacies. Maintenant, il faut faire très attention. Parce que dès qu'on installe ces laboratoires-là, n'oublions pas qu'il y a des laboratoires parallèles qui fabriquent de faux produits médicamenteux et qui disséminent ça au sein des populations. On va voir tout cela tout à l'heure. On va voir si le Burkina Faso a la capacité de contrôler justement ces médicaments qui vont peut-être être jetés dans la population et qui seront aux antipodes de l'initiative du gouvernement. En tout cas, l'usine va commencer par produire des médicaments. Déjà, on parle de paracétamol 500, on parle également de fluoroglucénol et des antispasmodiques. Alors, Jean Tchabli, quand on voit de loin le Burkina Faso, c'est le terrorisme, c'est une gouvernance, on peut le dire, calamiteuse et des tas de problèmes, mais l'initiative, elle est à saluer. Bien sûr, l'initiative est à saluer. Le Burkina Faso, on a l'impression que même quand c'est un pouvoir qui n'est pas légitime ou qui n'est pas légal, ils arrivent toutefois quand même à prendre des initiatives dans le sens de faire évoluer les choses. Des médicaments produits sur place, ça ne peut qu'être un avantage pour la population parce que quand ça rentre, parfois les gens ont des doutes même sur les produits qui viennent d'ailleurs. À la frontière là-bas, nous sommes à Saint-Cancé, j'ai des amis qui nous disent que régulièrement, il y a plein de faux médicaments qui tentent de passer la frontière et donc on les intercepte et c'est régulièrement brûlé. Et cela signifie donc que si sur place on peut fabriquer des médicaments, le contrôle sera plus strict. Et en tout cas, c'est une initiative à saluer. Alors, contrôle strict, tout à l'heure, Eric Johnson a voulu aborder cela. C'est le contre finalement. C'est vrai, l'initiative, on applaudit cela. Mais par contre, on peut avoir des médicaments qui peuvent sortir de tous côtés, comme vous l'avez dit tout à l'heure. De tous côtés, bien sûr, bien sûr. Qu'est-ce que le gouvernement peut faire concrètement? Bon, déjà que le gouvernement accepte d'accompagner le projet, c'est quelque chose de louable. Très souvent, nos gouvernants ont la manie d'accompagner au lancement, à l'inauguration, et puis là, c'est fini. Les porteurs, les promoteurs du projet se débrouillent seuls. Donc, si déjà on accompagne et qu'on met en place des mécanismes pour vraiment surveiller, et aussi, surtout, peut-être encourager, subventionner certains médicaments, encourager donc le promoteur à casser les prix par rapport aux produits qui arrivent. Je crois que ça va déjà décourager les gens parce que si un médicament coûte 10 000 francs en pharmacie, alors que peut-être dans la rue c'est 1 000 francs, le citoyen lambda se dirige
comme un réflexe vers le produit qui coûte 1000 francs. Donc, déjà, il faut subventionner les médicaments qui seront produits là et faire en sorte que les prix soient vraiment bas pour que les gens puissent s'en procurer. Parce qu'il y a aussi que très souvent, les produits fabriqués sur place parfois coûtent plus cher que ce qui vient d'ailleurs. Parce que le mécanisme est encore plus compliqué, plus coûteux. Donc, je crois que c'est ce qui fait que parfois c'est plus cher. Il faut accompagner le projet. Notre capacité de production à l'heure actuelle satisfait le besoin local et résout le problème de rupture drastique, a déclaré le directeur général de Profam, Armel Kouefé. Alors, Firmin Tekouagbo, on voit par cette déclaration que le Burkina Faso est véritablement outillé. Oh non, dire que le Burkina Faso est véritablement outillé, c'est trop sur ce plan, bien sûr. Ouais, c'est un peu exagéré. Pas outillé peut-être. Oui, non, c'est votre analyse, c'est votre manière d'appréhender les choses. Mais ce que moi je dirais qu'ils sont bien en retard. Vous savez, le Burkina Faso, c'est un grand pays que j'affectionne beaucoup. Mais après 60 ans d'indépendance, c'est maintenant, il faut parler de l'installation d'une usine. Vaut mieux tard que jamais. Vaut mieux tard que jamais. 60 ans d'indépendance. Et c'est maintenant que nous avons ce résultat-là. Je me dis que le pays est tellement en retard sur le plan santé. Sinon, ce sont des initiatives qui devraient venir un peu plus tôt, devraient être pensées beaucoup plus tôt. Blaise Compaoré, lui, il a fait 27 ans. On n'a jamais eu ça sous son magistère, mais il avait tout. Il contrôlait, il était le seul patron du pays, il contrôlait le gouvernement, il contrôlait les forces armées. Moi, je me demande aussi, tous ces sous qu'il avait eu à sa disposition, c'était juste pour lutter contre les terroristes. Je me demande, c'est une question que je me pose. Il y a l'autre président, le président Kaboré, lui aussi qui est arrivé au pouvoir. Il a fait plus de 5 ans. On n'a jamais, il n'a pas pu boucler les 10. On n'a jamais entendu parler de ce projet-là. Qu'est-ce que je veux essayer de démontrer? C'est dire, en réalité, les trucs basiques. Les chefs d'État africains, une fois arrivés au pouvoir, c'est ce qu'ils devraient faire. C'est ce qu'ils devraient faire. La santé, l'éducation, c'est ce qui devrait être fait depuis. Et c'est ce que Damiba a fait. Ah, sur ce point, même s'il n'est pas légitime. Mais comme Jean Tablé l'a dit tout à l'heure. Ouais, même s'il est venu par un putsch, l'histoire retiendra que c'est sous lui que... Ou bien c'est un projet qui est porté sur les fonds baptismaux depuis peut-être Roch-Marc Christian Kaboré. Ça peut être sous Blaise Compaoré également. Hein. Oh non, lui vient peut-être achever le projet. J'en doute. Mais une chose est sûre, l'histoire retiendra que c'est sous Damiba que cela a vu le jour. Et sur ce point, on le félicite. Comme on sait qu'il n'est pas un politicien et qui, on espère, qui rendra le pouvoir d'ici peu. D'ici 2 ans. D'ici 2 ans. Donc, on lui souhaite d'encourager l'initiative et de chercher un peu de fonds, encore peut-être au niveau des partenaires, pour multiplier l'initiative dans le pays. Il faut que cela se multiplie parce que les médicaments, les premiers soins, ces médicaments, on devrait même avoir ça gratuitement. On n'aura même pas besoin de sous avant de s'en procurer. Moi, je dis, dans un pays, il y a un gars qui me dit, moi, que sa maman est morte parce qu'il n'avait pas 1000 francs. Parce qu'ils avaient juste besoin de prendre peut-être ces genres de produits génériques, juste pour pouvoir faire baisser la température. Parce qu'à l'époque, se déplacer, aller à un centre de santé, c'était kilométrique. Donc, ils avaient juste besoin d'un petit sou pour faire ingurgiter à la maman ce produit et faire baisser la température et maintenant voir le reste après. Il n'avait pas eu cet argent. C'est sur le chemin que la maman est décédée. L'ami est en France et chaque fois, il dit qu'il fera tout pour que ce que lui a vécu, que d'autres ne vivent pas la même expérience. Alors, ce qui serait intéressant, c'est que Damiba encourage la multiplicité de ces initiatives et qu'on fasse appel à d'autres partenaires pour aider à construire d'autres usines dans ce sens. On ne dit pas que le fait d'aller à la pharmacie, c'est une mauvaise chose. Non, au contraire, c'est une question de moyens. Et surtout en ce temps de vie chère, où aussi l'État dépense assez de moyens
pour lutter contre le terrorisme, l'insécurité, l'extrémisme violent. Donc, on a besoin de ces initiatives pour pouvoir aider la population à se soigner presque à moindre coût. Donc, bravo à l'initiative, même si l'initiative elle est venue un peu tard. Alors, quand tout à l'heure, par rapport à votre citation, notre capacité actuelle, ça veut dire que ce laboratoire-là n'est pas construit aujourd'hui, n'est pas créé aujourd'hui. Ça veut dire que ce laboratoire-là a commencé déjà par produire. Et donc, est-ce que c'est sous Damiba que le laboratoire a commencé? Ça peut commencer sous Blaise Compaoré. Sous Blaise Compaoré, on ne sait pas. Mais ce qui est sûr, c'est nouveau. Et donc, les autorités actuelles sont allées pour constater et inaugurer, je crois. C'est ça. Et donc, ça veut dire que l'initiative est prise depuis et on a juste inauguré. Maintenant, par rapport à la médicament contrefait peut-être, hein, parce que vous avez voulu toucher cela. Oui, je vais y arriver. De toutes les façons, je pense que ces produits-là sont des produits légaux qui seront vendus dans les officines, c'est-à-dire dans les pharmacies. Ce ne sera pas distribué dans les marchés, comme on voit les produits contrefaits, etc. Donc, je crois que, logiquement, quand vous allez prendre ce produit-là, c'est à la pharmacie. Parce qu'aujourd'hui, comme j'ai l'habitude de dire, il y a des pharmacies, il ne faut pas le nier, qui vendent aussi des produits contrefaits. Et il faut une lutte permanente contre ces produits-là qui déciment encore plus les populations. Parce que ce n'est pas compréhensible. Et vous savez, il y a un médecin qui, une fois, est allé en pharmacie, qui a acheté 2 produits. Alors, puisque lui-même, il est médecin et il connaît la composition scientifique de ces produits-là, et il s'est dit que, logiquement, si je prends ces 2 produits-là, je peux me guérir. Alors, par curiosité, il a mis les 2 produits ensemble, mais dans un verre, mais finalement, on ne peut pas consommer ces produits-là, parce que les réactions qu'il a vues dans son verre, il s'est dit, mais tiens, ces réactions-là à l'intérieur du corps humain, franchement, ça peut créer d'autres soucis. Et il est retourné à la pharmacie pour demander la provenance de leurs produits. Et une enquête a été menée autour de ces produits-là. On a constaté que c'est des produits contrefaits qui ont été vendus à la pharmacie. Donc, il faut remonter même le laboratoire de distribution et finalement... Peut-être que le Burkina Faso va lutter contre cela. Vous le permettez, on va marquer juste une petite pause et on revient pour la suite.